Salut tout le monde. Dans ma vidéo précédente sur le burn-out, je vais vous parler un peu de mon expérience du burn-out et de comment j'ai traversé tout ça et comment je pense m'en être sortie. J'ai un peu moins accentué sur le point, peut-être le plus important, de comment plonger dans les sensations du burn-out pour s'en sortir. Comment plonger profondément dans le message qui nous est délivré par le burn-out. Dans les moments de crise, donc dans les moments où l'angoisse elle est à son maximum, que l'esprit il est blindé de pensées négatives, que votre corps est crispé de tension, de stress, d'angoisse, que vous en avez mal au ventre, que vous en avez la gorge serrée, que vous avez des tremblements dans les mains, parfois dans tout le corps qui augmente, que vous avez les palpitations au niveau du cœur et que ça, vous avez l'impression que ça va durer pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures, et que vous vous sentez comme ça, paralysé, pris par vos sensations, en fait, au départ, on n'a qu'une seule envie, c'est que tout ça, ça s'arrête. Donc, on a envie de prendre des cachets, des anxiolytiques, des choses qui peuvent aider à redescendre. Et moi-même, j'en ai fait l'expérience, c'est-à-dire que j'ai été prendre des trucs aux plantes à la pharmacie, qui d'ailleurs ont très bien marché. Mais c'est comme au moment de l'accouchement, quand vous choisissez de prendre la péridurale, mais de pas trop la doser pour continuer à sentir les contractions et à sentir le travail. Et là, c'est un peu la même chose. Prendre quelque chose en très petite quantité pour que ça enlève le côté paralysant de toutes ces sensations qui sont beaucoup trop fortes d'un seul coup. Et il y en a beaucoup trop à analyser, beaucoup trop à ressentir d'un seul coup. Donc prendre quelque chose qui permet de redescendre seulement d'un palier plutôt que de tout endormir pour continuer à percevoir les messages du corps et les messages de votre esprit. C'est-à-dire que dans ces pensées de peur qu'on peut avoir à ce moment-là, qui sont des pensées hyper négatives, ça tourne souvent en rond, c'est souvent la même chose. Par exemple, moi, je me souviens, je devais aller à l'enterrement de vie de jeune fille d'une amie. J'avais un peu de route à faire et avant ce genre d'événement, j'aurais jamais eu aucun problème pour y aller. La veille au soir, vu que j'étais en plein burn-out à ce moment-là, j'ai fait une nuit blanche parce que je sais pas, le fait de prendre la route, voilà, il y avait des éléments qui ramenaient du stress en plus. Et donc je fais une nuit blanche, donc au petit matin, au moment de prendre la route, vers 5 ou 6 heures du matin, parce que j'avais de la route et on devait arriver très tôt chez les futurs mariés, je me retrouve complètement stressée, l'esprit embrouillé, la peur au ventre, les tremblements, enfin la totale, les palpitations et compagnie. Et je me dis, je vais jamais y arriver en fait. Je vais pas réussir à faire la route, je vais avoir un accident, ça va pas le faire du tout quoi. Donc, je décide de prendre un peu la bête par les cornes. Je prends mon petit machin là aux plantes là qui me détend un tout petit peu et je décide de comment dire, de vivre mon angoisse en conscience. Donc je prends la route, je fais ce que j'ai à faire, etc. Je mets des conditions pour m'apaiser, donc un peu de musique. J'essaye de projeter la journée avec les choses positives qui m'attendent là-bas, etc. Mais je ne nie pas le négatif qu'il y a à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que j'écoute les pensées qui tournent en boucle, sans spécialement les analyser, parce qu'à ce moment-là, j'ai pas la place pour faire ça. Juste, je les écoute. J'entends que j'ai peur de pas connaître les gens là-bas, de paraître ridicule. J'ai peur d'avoir rien à dire, pas de conversation. J'ai peur de paraître ridicule. Enfin voilà, j'écoute tout ça. Je le cale dans un coin de ma tête et en fait, je vais me rendre compte sur tout plein d'autres événements que je vais vivre dans l'angoisse, comme celui-ci, que c'est toujours une peur de pas être assez bien, une peur d'être, comment dire, que les gens ne m'apprécient pas, de ne pas être intéressante. C'est toujours la même chose qui revient. Donc c'est toujours du pas assez, pas à la hauteur, pas légitime,
Voilà, ce genre de choses. C'est ça qui revient en boucle. Donc, en fait, une fois que vous avez analysé ça, bah, vous avez gagné quelque chose, c'est-à-dire que vous avez une grosse indication sur ce que le burn-out est en train d'essayer de vous aider à faire disparaître à l'intérieur de vous. Donc, l'idée, c'est de prendre toutes ces pensées négatives, d'en tirer un noyau dur ou plusieurs noyaux durs et d'aller travailler ça après. Alors, soit avec un thérapeute, soit vous pouvez le travailler à l'écrit en mettant toutes ces peurs sur une feuille et puis en notant tout ce qui vous vient en lien avec ces peurs. Donc, il va y avoir des croyances qui vont apparaître, des croyances qui datent sûrement de votre enfance, la façon dont vous étiez traité, la façon dont vous avez perçu que vous étiez traité. Voilà, il y a tout ça qui va ressortir et ça va vous permettre de vous mettre face à des croyances, des schémas de vie dans lesquels vous vous êtes positionné parce que vous les pensez être vraies, être bonnes pour vous, ou alors vous savez qu'elles sont mauvaises pour vous, mais vous n'arrivez pas à sortir de là. Enfin bref, ça va vous permettre d'avoir un éclairage hyper important, hyper profond sur des problèmes que peut-être vous n'aviez encore jamais analysés dans le dur, on va dire, et dans la sensibilité du burn-out. Voilà, ce que je voulais vous partager, c'est hyper important de ne pas fuir complètement ces sensations et ces pensées avec les médicaments et autres choses que la société nous donne à prendre quand on est dans le genre d'état, en pensant nous aider. Hein, ça part pas d'une mauvaise idée, mais quand on a la capacité d'y aller progressivement et d'écouter le message de la maladie, de cette maladie psychologique, de ce malaise psychologique, eh bien, il faut entre guillemets en profiter parce que ça peut vraiment vous permettre de faire un travail intérieur très 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 important et de grosses libérations. Je vous remercie de m'avoir écouté et belle journée à vous.